Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le prophète Daniel Boukam. Comme je ne cesse de te le dire, si tu me vois devant toi aujourd'hui, ce n'est pas de la fantaisie. Tu me vois devant de toi, ce n'est pas parce que je veux copier ce que où j'ai vu, où j'ai aimé Dieu. Je n'ai jamais aimé Dieu. Je ne suis pas resté un jour et j'ai songé que non, il faut que je donne ma vie à Christ. Je ne lui ai pas donné ma vie, mais il me l'a prise. Dieu m'appelle, j'ai 8 ans. Je te raconte toujours sommairement mon histoire. Lorsqu'il m'appelle, j'ai 8 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans connaît de tout ceci? Rien du tout. Et quand il m'appelle, je ne savais pas. Mes parents même ne savaient pas ce qui se passait réellement dans leur vie. Ils ne savaient pas qu'ils avaient eu le privilège que le Créateur toque à leur porte, que le Créateur entre dans leur maison. Et moi-même, je ne comprenais rien à tout ceci. Jusqu'à ce que je sache rejeter le bien et le mal, jusqu'à ce que je sache faire la différence entre le lait et la nourriture solide. La première chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que je ne peux changer. Je dis pour rien au monde. Tout l'or de ce monde ou la gloire de ce monde n'égalera jamais la présence de Dieu dans ta vie. Il faudrait que tu le saches. Et là où je suis là, je ne suis pas prêt à troquer la présence de Dieu dans ma vie pour le monde. Il n'y a rien. Quand Dieu s'est révélé à moi, beaucoup de gens, vous savez, ça fait très mal. Il y a un prix à payer. Et c'est ce que beaucoup de personnes fuient dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu vous appelle, sachez que la première des choses que vous allez connaître sera l'isolement, sera le rejet, sera le mépris, sera la frustration. J'ai connu tout ça. À un moment donné, ça me dérangeait parce que quand mes parents arrivaient quelque part, on disait toujours, voilà les parents du sorcier, là, du rosicrucien. Là. Quand ils étaient quelque part, les gens les évitaient, ils ont un enfant là, qui est un sorcier, qui fait ci ou ça. Je ne connaissais rien de tout cela. Mais le Seigneur m'a fortifié. Et aujourd'hui, c'est avec assurance que quand je marche, je dis aux gens, je suis fier d'appartenir à Jésus-Christ. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que tout enfant de Dieu est solitaire. Toi qui veux le soutien des hommes, toi qui veux que les amis, les ceci, en Jésus-Christ, tu ne trouveras pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas que nous ayons des amis, mais c'est que quand tu es déjà enfant de Dieu, tu deviens une personne haute, une personne vraie. Et lorsque tu es une personne vraie, tu vas te rendre compte que le monde est rempli de tellement d'hypocrites. Tu vas te rendre compte que le monde est rempli tellement de fausses personnes que ta vérité va commencer à déranger les gens. Et les gens seront obligés de s'éloigner de toi. Parce que lorsque tu vas voir l'injustice, tu ne vas pas supporter. Et quand tu vas décrier ça, des gens vont s'éloigner de toi. Alors, que le Seigneur vous fortifie, vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Ne baissons pas les bras. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que c'est une honte d'appartenir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que tout ce qui sert Jésus-Christ, c'est des ratés. Or, c'est une gloire de servir et d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage une fois de plus. Je viens m'adresser aujourd'hui particulièrement à la jeunesse du monde entier. À cette jeunesse-là qui se refuse de servir Dieu. Et nous aurons pour thème de support le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, du 1er verset au 10e. En voici la teneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton corps le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que des jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que ne s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les femmes, où l'homme fort se coupe, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet
car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités, tout est vanité. Alors je viens m'adresser à toi, jeune du monde entier. Arrête de donner ta vieillesse à Dieu. Arrête de donner tes frustrations à Dieu. Arrête de donner ta maladie à Dieu. Arrête de donner tes soucis à Dieu. Il est temps pour toi de venir donner la jeunesse, ta jeunesse. Viens donner ta vigueur à Dieu. Viens donner ta jeunesse. Pourquoi est-ce que tu attends quand c'est dans la vieillesse pour penser que Dieu, lui, il doit prendre les résidus de toi? Pourquoi est-ce que tu trouves que tu as tout ton temps? Parce que tu es jeune aujourd'hui, tu penses qu'être jeune signifie qu'on ne peut pas servir Dieu? On sert Dieu dans la jeunesse. C'est dans sa jeunesse qu'on sert Dieu. Servir Dieu dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras dans la vieillesse, Dieu te soutiendra comme un poteau. Lorsque tu seras dans ta vieillesse, Dieu te guidera et te donnera la vigueur de ta jeunesse. Perds ta jeunesse en servant Dieu et retrouve-la dans ta vieillesse. Parce que tout ce que tu donnes à Dieu, il te rendra au centuple. Aujourd'hui, nous allons constater que la plupart des jeunes ne pensent pas à servir Dieu. Dans la tête, dans l'esprit, dans la parole des uns et des autres, c'est toujours « j'ai tout mon temps ». Tu as tout ton temps. Est-ce que les jeunes ne meurent pas? Tu penses que tu connais le nombre d'années que Dieu t'a donné? Tu penses que parce que tu es vigoureux aujourd'hui, parce que tu es fort, tu penses que parce que tu es belle, parce que tu es beau aujourd'hui, tu penses que parce que tu es en forme, tu ne peux pas servir Dieu. Tu attends lorsque la maladie sera là pour commencer à prier. Tu attends lorsque tu seras affaibli par le poids de l'âge pour commencer à chercher Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. La jeunesse que tu es aujourd'hui est une jeunesse éphémère. Elle n'est pas éternelle. Elle a un temps pour toutes choses. Dieu a tout son temps. Mais toi, est-ce que tu as ton temps? Mais toi, tu penses que le vieillard que tu vois aujourd'hui là, il n'a pas été jeune comme toi? Si tu crois qu'il est devenu vieux du jour au lendemain ou qu'il est venu dans ce monde étant vieux, il a été jeune comme toi. Il a été fort, il a été vigoureux. Mais regarde ce que le poids du temps, regarde ce que le temps a fait de lui. Le temps a fait de lui un esclave des autres maintenant. Aujourd'hui, il ne peut plus aller où il veut. Aujourd'hui, il est obligé de se faire soutenir par des personnes. Alors que quand il était vigoureux, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait aller où il voulait. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Tu es belle, tu t'appuies sur ta beauté. Tu penses que tu seras éternellement belle. Tu penses que tu seras éternellement beau. Il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent dans des églises à saturer les hommes de Dieu. Quand tu étais jeune, Dieu a suscité des hommes pour pouvoir t'épouser. Quand tu étais jeune, Dieu a suscité une femme pour être ta compagne. Mais tu as estimé que tu étais très beau pour cette femme-là. Tu as estimé que tu étais très belle pour ces hommes-là. Aujourd'hui, quand le poids de l'âge est déjà en train de faire l'effet sur toi, tu commences à envahir des églises et à commencer à la quête des prophéties et des miracles. Tu attends quand tu es malade pour commencer à servir Dieu, pour commencer à prier Dieu. Pourquoi est-ce que quand tu es jeune dans toute ta vigueur, tu ne peux pas venir donner cette vigueur-là à Dieu? Viens donner ta jeunesse à Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Tu seras jugé par le fait que tu as refusé ta jeunesse à Dieu pour lui donner ta vieillesse. Dieu n'est pas le second choix. Ce n'est pas quand tout va mal. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes s'approchent de Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Vous allez voir des gens s'engager parce qu'ils se retrouvent déjà dans la vieillesse. Oui, l'adage le dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Pourquoi? Parce que il y a des choses que lorsqu'on te disait, qu'on disait à ce vieillard, quand il était jeune, il n'écoutait personne. La jeunesse n'aime pas écouter. Écoute les conseils, prends sagesse dans les Saintes Écritures. C'est dans les Saintes Écritures que tu trouveras ta voie. Dieu ne t'empêche pas de vivre ta jeunesse, mais consacre ta jeunesse, donne-lui ta jeunesse. Il ne t'interdit pas de pouvoir vivre avec ton âge, mais que tu sois consacré à Dieu. Qu'en dépit de toutes choses, que partout où tu vas,
qu'on sache que tu es un enfant consacré, qu'on sache que tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous croyez que lorsque Dieu avait établi dans la loi, que consacrez-moi tous les enfants, consacrez-les-moi, et c'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre un enfant consacré et un enfant qui n'a pas été consacré à Dieu? Est-ce que vous savez que quand vous consacrez un enfant à Dieu, cet enfant est en sécurité? Et quand vous n'avez pas consacré votre enfant, quand vous n'avez pas consacré votre vie à Dieu, parce que vous avez passé le temps à courir après les biens de ce monde. Il y en a qui courent après la gloire. Il y en a qui courent après l'or, l'argent, la célébrité, la prospérité, oubliant que toutes ces choses sont de la vanité. Personne ne meurt avec la gloire entre ses mains. Personne ne meurt avec l'or et l'argent. Personne ne meurt. Le riche comme le pauvre vont au même endroit. Mais il y a une différence. Parce que nous sommes ce que nous ne sommes pas au travers de notre corps, mais au travers de notre esprit. Alors, celui qui a servi Dieu, son âme est sauvée et elle vaut de l'or. Par rapport à celui qui ne sert pas Dieu. D'où je viens donc attirer ton attention en te disant, c'est le moment pour toi, jeune du monde entier. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont honte d'appartenir, de crier, de clamer leur appartenance à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que des gens puissent se moquer d'eux. Ils ont peur que les gens puissent les abandonner. Alors, ils préfèrent se jouer les hypocrites. Ils préfèrent cacher et marcher selon ceux-là. Pourquoi ceux-là ne cachent pas qu'ils appartiennent au diable? Pourquoi est-ce que c'est eux que tu dois suivre? Pourquoi ils ne peuvent pas te suivre? Pourquoi eux, ils viennent, ils sont des apôtres du mal? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là pour te dire, allons faire ceci, mais tu les suis? Mais pourquoi toi, tu ne prends pas aussi l'initiative de leur dire, allons servir Dieu? Mais quand il dit, si toi, tu as honte de dire, non, moi, je suis enfant de Dieu. Toi, tu as peur parce qu'on va dire, voilà, il dit qu'il sait Dieu, on va se moquer de toi. Mais préfère marcher seul. Ce n'est pas quand tout va mal qu'il faut venir devant la face de Dieu. Ce n'est pas quand tu te retrouves en difficulté. Qui vous a dit que les jeunes ne meurent pas? Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est des jeunes qui meurent. Allez-y dans des hôpitaux, regardez seulement le taux de mortalité très élevé dans la jeunesse. Alors qu'on savait que la mort doit respecter un protocole. C'est quand vous atteignez un certain âge que vous devez mourir et jamais un jeune. Mais la mort ne respecte personne. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, la mort, quand elle frappe, elle frappe. Et aujourd'hui, la mort frappe dans la jeunesse. Pourquoi la mort frappe dans la jeunesse? À cause de la violation de la loi, du commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Aujourd'hui, les jeunes n'honorent plus leurs parents. Et voilà pourquoi la mort est en train de faire rage dans les rangs de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont honte de servir Dieu, ont honte de donner leur vigueur, leur force. La force que tu as là, la beauté que tu as là, la santé que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Mets ça au service de Dieu pour que lorsque tu seras dans ta faiblesse, Dieu te soutienne. Vous avez appris que Moïse a quitté ce monde. Je n'emploie pas le terme mort. Moïse a quitté ce monde. À quel âge? Et il a dit quoi? Qu'il avait encore toute sa vigueur. Il avait toute sa vigueur. Parce qu'en dépit de toutes choses, quand vous servez Dieu, quand vous lui donnez votre vie, quand vous lui abandonnez toutes choses, Dieu récompense. Aucun homme ne pourrait vous récompenser à la hauteur de ce que Dieu donne à ses enfants. C'est pour ça que servir Dieu, c'est un processus, c'est un engagement. Oui, vous allez perdre la chair. Oui, vous allez perdre le monde. Oui, vous allez perdre la foule. Mais vous allez gagner Dieu. D'où je dis souvent à ceux qui disent, moi, je n'ai que Dieu. C'est corriger cette phrase-là. On ne dit pas, je n'ai que Dieu. Ça veut dire que vous relayez Dieu au second plan. Moi, j'ai Dieu. Parce que Dieu est le commencement de toutes choses. Si vous vous confiez aux hommes, vous perdez votre temps. Ils vont vous décevoir. Si vous vous attendez aux hommes, ils ne pourront pas. Ce n'est pas un homme qui élève un autre. C'est Dieu qui élève les hommes. Et pour ce faire, il passe par des hommes. Alors, si tu dois crier devant quelqu'un, crie devant Dieu. Et il suscitera les personnes qu'il faut. Parce que tu dois savoir qu'en dépit de toutes choses, on ne demande pas de l'aide à n'importe qui. Et un enfant de Dieu ne toque pas n'importe quelle porte. Tu dois d'abord t'agenouiller devant Dieu. Et Dieu donc va te montrer là où tu dois aller. Dieu doit te montrer ce que tu dois faire. Parce que nous sommes en présence d'un Dieu de signes et de miracles. On sert un Dieu vivant. C'est ça qui fait la différence de notre Dieu. Parce que les autres nations avaient leur Dieu.
des statues d'or et d'argent, mais muettes et sourdes. Mais toutes les nations ont eu un témoignage. Israël, ils ont un Dieu qui combat pour eux. Le Dieu d'Israël combat pour lui. Le Dieu de Daniel combat pour lui. Alors, je viens m'adresser à toute la jeunesse. Donne ta vigueur à Dieu. Viens servir Dieu. Viens donner ta santé à Dieu. Viens mettre ta vigueur et ta santé au service de Jésus-Christ. Pour que lorsque tu connaîtras des moments sombres, oui, parce que ça viendra, que Dieu puisse être ton support, que Dieu puisse te réconforter. Lorsque tu te retrouveras dans l'angoisse et l'agonie, que lorsque tu crieras, Seigneur, aide-moi, qu'il puisse se souvenir du sacrifice que tu as fait en lui consacrant ta jeunesse. Au lieu de servir Dieu, tu préfères vouloir suivre les hommes. Tu préfères vouloir chercher de l'amitié, la compassion des hommes. Dieu est le seul ami fidèle qui ne te trahira jamais. Alors, si toi aujourd'hui, tu m'entends, jeune du monde entier, lève-toi en cette année 2026. Viens donner cette jeunesse-là à Dieu. Il a besoin de ta jeunesse parce que nous sommes dans une ère où Dieu cherche des gens sur qui s'appuyer. Je suis le prophète Daniel Bokam. Je reste disposé pour ample connaissance. Que le Seigneur te bénisse.